Smoker, introduit initialement comme colonel, est désormais vice-amiral et leader en charge d'une équipe de marine provenant du G5. Toujours accompagné de Tashigi, qui elle est vice-leader du G5, ils persistent ensemble à traquer les Mugiwara sans relâche pour retrouver leur crédibilité perdue sur Lockton et Alabasta lorsque ces derniers ont souillé leur honneur en les aidant ou en leur échappant. Bref, comme vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo nous allons étudier le cas de Smoker et de son hypothétique reconversion, non pas en pirate mais en sorte d'outsider, c'est-à-dire qu'il suivrait sa propre justice, agirait comme il le sent et ne serait affilié à aucune catégorie ou camp. Alors oui, j'imagine Smoker dans la flotte des Mugiwara, mais juste quand il le souhaite et quand les événements le demandent. Ça ne sera pas spécialement un poste à temps plein si je puis dire. Comme mentionné un peu plus tôt, il exercerait sa propre vision de la justice de façon qu'il le souhaite et quand il le veut, où il le veut. Bon alors dans un premier temps, on verra comment ce genre de choses peut arriver. Je vais passer en revue tous les événements et interactions que Smoker a pu avoir avec les Mugiwara qui me font penser ça. J'analyserai vraiment leur relation et je vous montrerai à quel point elle est unique et surtout qu'elle peut évoluer dans de nombreuses voies. Ouais bon, c'est grave chelou dit comme ça. Et dans un second temps, ça va vraiment être la partie théorique, voir quelle logique on peut en tirer et surtout ce que ça pourrait apporter à la suite de l'histoire. Donc si cette vidéo vous plaît les bros, n'hésitez pas à laisser un petit like comme d'habitude. Merci à vous si vous le faites. Bon, l'histoire débute à Locktown. Les Mugiwara arrivent au pied de Rivers Mountain, la voie utilisée par tous les navigateurs et pirates afin de rejoindre la route de tous les périls, Grand Line. Lockton est la ville la plus proche de Rivers Mountain et permet donc de s'approvisionner comme il se doit avant le début du voyage. C'est ce qu'ont fait les Mugiwara. Cependant, Lockton abritait une base marine dirigée par le colonel Smoker qui est réputé pour son efficacité à chasser les pirates de la ville afin d'y tenir une certaine paix. Et bien évidemment, attraper un poisson aussi gros que Luffy est une aubaine à ne pas louper. C'est à partir de là que leur pseudo-rivalité commence. En réalité, on prend vite conscience que ce qui sépare Luffy et Smoker, ce sont ce qu'on pourrait qualifier de préjugés idéologiques, surtout pour Smoker. Étant donné qu'il appartient à la marine et qu'il a horreur des hors-la-loi ou autres brigands, et que Luffy rentre totalement dans cette catégorie en étant un pirate, ils ne peuvent rien être autre qu'ennemis et rivaux au final. Mais on va voir que leur relation et la vision de la justice de Smoker va énormément changer par la suite durant l'arc d'Alabasta. C'est à ce moment-là que Crocodile entre en scène et que l'importance du titre de Shishibukai ainsi que les privilèges qu'il octroie nous est réellement détaillée. On comprend que certains Shishibukai peuvent exploiter et utiliser ce titre à mauvais escient, tout comme Crocodile donc, en soumettant peuple et pays à leur pouvoir via diverses magouilles. Tout ça a été extrêmement important pour la suite de la théorie car finalement c'est à ce moment-là que Smoker a réalisé la différence de mentalité entre certains pirates et qu'il ne fallait peut-être pas tous les mettre dans le même panier. Et oui car c'est à Alabasta que les Mugiwara sauvent la vie à Smoker alors que rien n'obligeait Luffy à le faire. Une dette qui oblige le marine à leur être redevable et donc de stopper temporairement ces tentatives de capture afin de prêter indirectement main forte aux pirates dans leur combat contre Crocodile et le Baroque Works. Tashigi par exemple a eu un rôle important à ce moment-là, elle a guidé Luffy vers Crocodile pour qu'il puisse l'affronter et elle n'hésite pas à s'interposer quand les marines voulaient arrêter les Mugiwara épuisés après leur combat. Ce qui prouve qu'elle aussi agit comme ce qui lui paraît être juste. C'est d'ailleurs cet élément que Smoker a relevé, il a appuyé sur le fait qu'elle ait agi dans le sens de sa propre justice et qu'elle avait eu raison de faire ça. Et là, on sent une petite évolution dans sa mentalité, Smoker semble désormais discerner les bons et mauvais pirates. C'est une petite avancée, mais c'est déjà ça. Surtout qu'il n'hésite pas à défendre les Mugiwara face au gouvernement mondial qui souhaitait lui remettre tous les mérites pour la défaite de Crocodile, chose qui semble avoir littéralement écœuré vu sa réaction. Donc l'arc d'Alabasta a été un arc très important dans la relation des Mugiwara et de Smoker. On y voit plus de compréhension et plus de respect. Smoker s'est mis à voir les Mugiwara un peu plus comme des humains que comme des pirates. Cependant, ça ne l'empêche pas de vouloir les arrêter, même si on ne sait pas trop pourquoi. Smoker semble bien déterminé à les traquer jusqu'au bout du Nouveau Monde afin de les capturer. Et c'est ainsi qu'on arrive à Punk Hazard, 2 ans plus tard. Oui bon, j'ai fait l'impasse sur les événements entre les deux arcs car rien n'est bien intéressant à raconter à part quand Smoker se bat contre Luffy à Marineford, mais là encore c'était son devoir et il était de nouveau dans une optique de le capturer. Bref, l'arc de Punk Hazard est le dernier dans lequel nous avons vu Smoker et c'est aussi dans cet arc que le désormais vice-amiral semble ouvrir les yeux et laisse de côté sa pseudo-haine envers les Mugi. En effet, Smoker n'a plus que ça à faire car désormais il doit se soucier du bien-être de son équipage, des marines qui sont à sa disposition et avec qui il entretient une relation finalement très profonde. Il tient énormément à eux et apparemment c'est vraiment réciproque. Et ces mecs tiennent finalement une place importante dans la suite de la théorie car ce sont eux qui vont faire office de passerelle entre le statut de marine et la mentalité de brigand ou de pirate. Comme vous avez pu le remarquer, ils n'ont pas du tout le design ou l'état d'esprit d'un soldat de la marine basique. Ils sont beaucoup mis en avant durant tout l'arc et sont même en interaction avec les Mugiwara à de nombreuses reprises. Ces interactions sont importantes car elles sont énormément basées sur l'humour et font disparaître la frontière qui est normalement présente entre les marines et les pirates. Et c'est d'ailleurs totalement explicite à plusieurs moments quand ils suivent Sanji par exemple. Les scènes sont à mourir de rire et elles montrent une certaine complicité entre les deux groupes. Pareil lors du grand banquet finalement avec tout le monde réuni. Ils font tous la fête et ne se soucient pas de leur rivalité tout simplement car elle n'existe plus. En particulier lors des séparations où les marines insultaient les Mugiwara simplement pour éviter de trop s'y attacher. C'est mignon comme tout.
Smoker quant à lui reste fidèle à lui-même et il n'a pas cherché à capturer Luffy une seule fois à Punk Hazard, excepté un petit combat sans grande conséquence étant donné qu'il était dans le camp de Tashigi. Et son avis vis-à-vis de la marine semble avoir quelque peu aussi changé. En effet, il est désormais conscient que la marine n'est pas la solution à tous les problèmes relatifs à la justice. Car comme il explique à ses sbires, ne vous méprenez pas en ce qui concerne la marine, ne pensez jamais qu'il existe une société parfaite créée par les humains. Et ouais, le Smoker semble désormais s'éloigner petit à petit des principes de la marine, surtout depuis qu'il a vu à quel point elle pouvait être corrompue de l'intérieur quand des personnes comme Vergo prennent le contrôle et leurrent tout le monde. Sans oublier l'attaque surprise de Doflamingo qu'il a mis à terre en très peu de temps. Décidément, il subit plus que n'importe quel autre les injustices de la marine. Cependant, malgré les mésaventures de Punk Hazard, ils repartent avec les enfants sauvés des mains de César Clone grâce au Mugi une fois de plus. Cette fois-ci, Smoker a laissé partir Luffy sans promesse de capture ou de traque incessante. C'est comme ça que je clôt la première partie de la théorie. On a survolé rapidement les différents arcs où était présent Smoker et on a pu y voir une certaine évolution. Maintenant, voyons en quoi une alliance serait valable et pourquoi ça risque fortement d'arriver. Déjà, il faut se dire qu'il ne faut pas nécessairement le statut de pirate pour intégrer la flotte. Ça paraît logique mais je préfère le dire. Les Tontata, eux, n'étaient absolument pas des pirates. Ils n'avaient d'ailleurs jamais vogué sur la mer en quête d'aventure non plus, mais ils font désormais partie de la grande flotte de Luffy. Ensuite, Smoker et son équipage ont l'arsenal d'un navire de guerre de la marine à disposition. Ça ne le paraît pas, mais c'est un élément qui a clairement son importance car il s'agit d'une force navale supplémentaire et ça reste totalement bénéfique pour la flotte. Puis du côté du G5, comme je le disais plus tôt, les soldats se rapprochent plus du côté mercenaire que soldats de la marine et ils se prêtent parfaitement à l'état d'esprit de pirate avec le physique qui va bien. Il y a de nombreuses choses à rajouter comme son amitié avec Aokiji qui lui-même prouve à Smoker qu'il pourrait tout aussi bien continuer à suivre la voie de la justice sans pour autant appartenir à la marine. Chose qu'a fait l'ancien amiral et apparemment il n'a absolument pas basculé du mauvais côté malgré son intégration au sein de l'équipage de Barbe Noire. Smoker semble aussi bien s'entendre avec Fujitora. Ils partageaient tous les deux leur expérience à propos des Shichibukai rois de pays qui profitaient du système comme Doflamingo ou Crocodile et finalement leur histoire est plutôt similaire sur certains points. Puis il faut dire que les Mugiwara ont toujours agi pour le bien des civils et du peuple lorsque Smoker et Fujitora étaient dans les parages, que ce soit à Alabasta, Punk Hazard ou Dressrosa. Par conséquent, ces deux-là n'ont plus aucune raison actuellement de les arrêter. Même si leur supérieur leur en donne l'ordre, Smoker semble être son propre chef suite à sa prise de pouvoir au G5, et Fujitora lui semble en constant désaccord avec Akainu qui dirige les amiraux. Donc à part si les deux marines ont une réelle raison pour le faire, c'est juste impossible qu'ils tentent de capturer ou traquer les Mugiwara une nouvelle fois. Bon, alors pour se reconcentrer uniquement sur Smoker, si je suis tant persuadé qu'il quitte la marine, c'est simplement car je pense qu'il y a un moment ou un autre, il y aura une fracture dans celle-ci, une nouvelle réforme suite à la rêverie qui arrive. Faut pas oublier que Akainu, avec sa justice impitoyable, est désormais amiral en chef. Il n'a aucune notion de juste milieu et ne se nourrit que de la haine qu'il a envers les pirates. Il peut très bien tuer civil ou même marine, ça ne le dérange absolument pas pour arriver à ses fins. Cette fameuse scène à Marineford où il tue l'un de ses soldats est bien évidemment ultra marquante. Un mec comme ça à la tête de la marine, j'ai vraiment du mal à croire que toutes ces actions seront forcément approuvées par des personnages comme Smoker qui tient profondément à ses hommes et qui se bat pour le bien du peuple. Alors je ne saurais pas dire quels seront les événements pour que Smoker quitte la marine, il y a bien trop de possibilités, mais je suis persuadé que ça aura un rapport avec Akainu, le gouvernement mondial et leurs futures décisions. Si vous restez sceptique au fait qu'il s'allie aux Mugiwara par la suite, juste projetez-vous un tout petit peu dans le futur et rendez-vous compte l'ampleur des dégâts que vont causer les Mugiwara dans le monde. Le bouleversement qui aura lieu suite aux révélations du siècle oublié ou à la chute des dragons célestes. Dites-vous que tout ça sera pour une réelle paix dans le monde sans oppression par quiconque comme le fait actuellement le gouvernement mondial. Smoker ne pourra pas être contre Luffy à ce moment-là. Ils ont coopéré déjà maintes fois pour sauver des citoyens, alors je vous laisse imaginer s'il faut sauver le monde entier. Il en va de même pour Fujitora d'ailleurs, hein. J'en parlais tout à l'heure, mais lui aussi quittera sans doute la marine à un moment. Attention, je le vois pas s'allier de la même manière que Smoker et Mugiwara, mais il ne fait aucun doute qu'un conflit de principe fera son apparition à un moment. Imaginez juste que dans le même arc, donc celui de Dressrosa, Fujitora a été introduit et il a déjà remis en cause tous les ordres et directives du gouvernement et a lui aussi laissé s'échapper des Mugiwara. Personnellement, je le vois pas faire l'enfeu sous les ordres de la marine ou du gouvernement mondial. En réalité, le point fort de cette théorie, ce sont les citoyens. Plus Luffy les sauve, plus la mentalité de certains marines change comme nous l'a démontré Smoker. Ils ouvrent les yeux et comprennent que les méchants ne sont pas toujours les pirates. Smoker s'alliera donc aux Mugiwara, c'est certain. De toute façon, il n'aspire pas à devenir un haut gradé de la marine, son but c'est juste de faire régner sa propre justice et il peut très bien le faire seul et de lui-même. Le schéma avec Aokiji se reproduirait du coup. Aokiji a sans doute rejoint le mouvement révolutionnaire et n'est qu'un espion au sein de l'équipage de Barbe Noire, tandis que Smoker lui quitterait la marine pour faire sa route seul, mais s'allierait aux Mugiwara dans un moment fatidique, comme cette fameuse grande guerre qui est teasée depuis déjà bien trop longtemps. Bon ben voilà les amis, je pense avoir fait le tour, c'était pas une théorie particulièrement facile à développer
développé, j'avais une idée précise avant de commencer l'écriture, mais encore aucune preuve de ce que je pouvais avancer. Du coup, tout s'est fait durant l'écriture et j'espère n'avoir rien oublié de primordial. Je pense que c'est relativement complet, mais de toute façon, j'ai laissé volontairement certaines zones d'ombre, parce que de cette façon, chacun pourra l'interpréter de sa manière et ainsi se forger sa propre idée. Ça vous évite d'être trop influencé par ma théorie sur tous les points. Du coup, vous pouvez tout à fait partager votre propre vision et théorie dans les commentaires. Ça sera sans doute très cool à lire car justement vous apporterez du nouveau et ça complétera encore plus la vidéo et la théorie. Bon écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo les bros, je vous dis à vendredi ou samedi pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous rappelle que One Piece c'est la vie. Peace les bros.